Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour cette guidance spéciale du signe ascendant en Verseau. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour la guidance, le tirage horoscope du mois d'avril 2023. Donc j'espère que vous avez déjà bien profité des premiers jours de la nouvelle saison, notamment du printemps. On commence ici avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer précisément pendant les 4 semaines à venir. Alors on nous parle de Jardin Zen. Alors c'est impressionnant parce qu'en fait le précédent signe qui était le Capricorne a eu exactement la même carte. Donc là on en appelle à votre comment dirais-je, force intérieure, c'est-à-dire la possibilité que vous avez de vous préserver, de revenir au calme, tout simplement en étant au plus profond de vous, en étant à l'écoute de votre cœur, par rapport à la bonne gestion de vos émotions, le fait de savoir vous réguler, de ne pas aller vous accabler, d'être dans la maîtrise quand même des ressentis et être peut-être même à l'écoute des signes. En tous les cas ici, on nous parle de la préservation de votre vitalité aussi, le côté autant mental que psycho-émotionnel, mais surtout vous dire que si vous êtes accablé dans l'environnement actuel, vous pouvez toujours aller vous réfugier au niveau de votre cœur, mais également dans le silence, par l'intermédiaire de médiation, tout simplement en étant vraiment dans le silence. Pas uniquement baigné de musique ou je ne sais quoi, mais de vous autoriser à être même dans l'inaction, pour justement aller puiser des ressources autres, ou au contraire comprendre des choses par les signes et les messages du cœur comme l'intuition. Bon, on va voir en tous les cas avec les autres cartes de quoi il est question. Là on nous parle de l'oracle des nombres. Peut-être aurons-nous plus d'informations. Ok. Alors, on nous parle de passé et de communication. Donc, il va être question de partager, d'échanger, de revenir à l'usage de bons mots, de faire attention à ce qui va être lu, ce qui va être entendu. Par rapport à quoi? Par rapport au passé. Alors un passé qui peut être personnel, qui peut vous toucher individuellement ou au niveau de la famille, au niveau de votre expérience de vie ou votre communauté tout entière, le côté national aussi, le côté étatique. Alors pourquoi je dis ça, je sais pas, mais en tous les cas, il va y avoir quelque chose à lever ou à libérer ou d'impactant au niveau du passé de ce que vous avez vécu. On va aller voir plus loin en tous les cas avec les autres cartes, je pense qu'on nous en dira plus évidemment. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de la clé. La clé est en toi, la clé va être apportée, la clé sera la solution. Donc il est question vraiment d'aller chercher à comprendre certainement une situation. Alors est-ce que c'est cette communication, cet échange que vous aurez qui va, ou cette lettre, ou je ne sais quoi, qui va vous permettre justement de lâcher prise ou de trouver la réponse à votre question, qui va vous permettre aussi de vous ramener du calme, de l'apaisement. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. En tous les cas, la clé ici, pour moi, elle est quand même assez spirituelle. On pourrait imaginer l'aide divine, l'accompagnement d'un ange ou d'un archange à vos côtés pour justement vous libérer. Là, on parle vraiment de quelque chose qui va être officiel, ça va être marquant, ça va être une transformation profonde. Et encore une fois, cette communion avec votre âme. Alors, est-ce que c'est votre âme qui va vous parler? C'est possible aussi. Alors, ça voudrait dire que vous êtes plutôt engagé avec des polarités féminines très fortes, où vous auriez une aide au niveau de l'intuition et qui pourrait justement vous aider à trouver la solution. On va voir en tous les cas plus loin avec l'oracle Féru-Normand ce qu'on peut nous dire à ce propos. Alors en même temps, le mois d'avril est le début du printemps, c'est tout doux, on parle d'essor lent, de beauté aussi. Alors cette carte elle est déjà sortie aussi pour un autre signe. C'est le côté un peu quand même solennel, le côté sagesse, le côté beauté aussi naturelle et très forte puisque c'est vraiment une belle plante. Avec la couleur qui rejaillit ici, je pourrais y voir la fécondité, le côté créativité dans la création, donc le côté encore très féminin. Là on est vraiment dans une énergie très belle, même peut-être presque maternelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà en communion par l'intermédiaire de cette guidance avec une déesse ou Marie, reine des archanges par exemple. En tous les cas ici il y a quelque chose qui est officiel. On pourrait reconnaître quelque chose par après qui va vous porter. En tous les cas, moi je vous dirai de toute façon plus par rapport aux écrits que je vais faire en même temps que la publication. On va quand même continuer évidemment avec l'oracle des miroirs pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on touche vraiment à la personne, à l'intériorité ou une communauté?
Ok, alors bon, on parle de la famille, de l'attachement à son foyer, on parle de l'importance de ces bases solides. On reconnaît déjà en vous une force intérieure appréciable. Il est quand même question aussi ici, et c'est un rappel avec cette carte, de favoriser votre bien-être intérieur. Donc c'est vous intéresser à prendre soin de vous, à vous respecter, respecter votre rythme biologique, faire attention aussi aux symptômes que vous pourriez développer à certains moments. Donc ce refuge intérieur, c'est peut-être aussi un appel à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, posé, dans le silence évidemment, mais de ralentir le rythme. Alors je sais pas si vous êtes engagé actuellement à courir plusieurs lièvres à la fois, mais ce serait pas le bon moment. Et donc ça serait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. En tous les cas, il semblerait aussi, alors je le vois au niveau matériel, que vous auriez la clé pour un nouveau foyer. Donc est-ce qu'on parle de déménagement avec l'acquisition d'un bien immobilier, le fait de bientôt avoir son petit chez-soi? Et là, je vous dis bravo et puis courage pour le déménagement à venir ou les travaux à réaliser. En tous les cas, c'est un beau signe. En tous les cas, c'est un signe aussi de force. Et on y voit aussi, et ça je l'ai pas dit, bien souvent la transition, mais le passage au travers de plusieurs vies, notamment au niveau de l'âme et des vies antérieures. Donc il y a le côté quand même un peu ésotérique qui ressort ici. Donc je sais pas si vous êtes une personne qui est éveillée au niveau spirituel, mais il y a une reconnexion ici avec votre âme. Alors c'est peut-être votre âme aussi qui va vous aider et vous aiguiller sur votre chemin précisément et prochainement. Je sais pas ce qu'il en est à ce propos, mais ici on continue en tous les cas avec les portes de l'intuition. Ok, on va prendre celle-ci. Elle est sortie toute seule, presque toute seule, oui. Alors là, on nous appelle à quoi? À la volonté. La volonté ici, c'est vraiment un comportement, une qualité aussi qui est naturelle, innée chez certaines personnes, mais qui peut se construire dans le temps en fonction des expériences qu'on mène ou de ce qu'on souhaite accomplir, et par rapport à ces leçons de vie. C'est-à-dire que quand on sait qu'on s'est donné les moyens, qu'on s'est montré persévérant, qu'on a fait preuve de patience et qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, c'est certainement tout cet ensemble de choses et de comportements qui a amené la différence, et notamment l'accès à ce qu'on a obtenu. Cette volonté ici, on en appelle à justement vous montrer volontaire et aller de l'avant, à continuer à cheminer sur votre chemin. Et pourquoi? Pour avancer en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Donc là, il y a vraiment une connexion pleine. Donc je pense qu'on parle quand même vraiment de croissance spirituelle. Il y a un acte majeur à faire par rapport à son passé. Quand on parle de passé ici, je pourrais y voir maintenant les vies antérieures par rapport à l'âme. En fait, c'est comme s'il y avait une communion vraiment très précisément vis-à-vis de vous. On parle d'élévation, d'ascension tout simplement. C'est particulier, j'avoue que c'est particulier, mais c'est très beau, vraiment. Oui. Allez, on va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs, pour avoir un dernier petit message vous concernant. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qu'on vous dit précisément? Alors on parle de renouveau avec l'heure 13h13, qui est à la base pour moi un chiffre bonheur quand même, ou de transformation. On vous dit: je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau. Résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Oui. Donc là, en fait, il y a une mise en place, une mise au point. En fait, il y a une mise au point. Vous avez certainement bien œuvré. Vous vous connaissez pleinement. On vous dit de vous préparer encore mieux parce qu'il y a du changement. C'est peut-être quelque chose que vous avez voulu et vous allez avoir vraiment la clé. La clé pour ouvrir une porte, pour aller justement vers votre destinée, pour accomplir la suite de votre mission de vie, pour vraiment vivre la vie que vous souhaitez et dans le plein épanouissement. Et c'est très beau avec cette carte du renouveau. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour suivre la chaîne de la Chouette et les prochaines guidances hebdomadaires et de lunaison. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les guidances privées, mais également les coachings spirituels que je peux proposer à mes clientes, ainsi que lire les premiers commentaires et satisfactions que j'ai reçus, vous pouvez aller voir le site de la chouette-mechuchote.com. Je vous souhaite vraiment le meilleur, un beau mois à venir et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt!